peux dire juste un tout petit mot. Enfin, attention quand même au message autour de la consommation de viande. Parce que moi, je travaille avec des éleveurs qui sont inquiets parce qu'on ne peut pas dire consommer ou arrêter de consommer de la viande sans accompagner la transition des systèmes d'élevage. Et si on dit l'un sans l'autre, il y a encore des éleveurs qui sont en grande difficulté. Ben, on leur remet une couche en plus, on les culpabilise encore davantage, comme si... Voilà. Donc, attention. Non, mais je pense que vous avez des responsabilités, là aussi vous, de ne pas avoir un discours sans l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites pour les éleveurs aujourd'hui? Qu'est-ce que vous leur proposez? C'est-à-dire qu'on arrête l'élevage. On sait que l'élevage, justement, si on a nos paysages, tout ça, c'est grâce aux éleveurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Et on ne peut pas avoir des messages aussi simples que d'arrêter de consommer de la viande, parce que l'INRA a le même message, et l'INRA, et après ils ont eu, donc les éleveurs sont à la porte de l'INRA pour dire qu'est-ce que vous faites pour nous. Donc proposez avant qu'est-ce que vous faites pour les éleveurs, et ensuite on voit. Je vais faire un petit peu l'avocat du diable dedans. À travers le Digitam, on suggère de diminuer la consommation de viande, mais de consommer de la meilleure viande, et puis de la consommer comme il faut. C'est-à-dire que le problème, c'est que les gens ne savent pas faire le bon choix et ils ne savent pas forcément quelles sont les règles à respecter. J'ai organisé aussi des conférences spécifiquement orientées sur la consommation de repas végétariens parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent vouloir être végétarien, mais qui ne savent pas ce que c'est qu'un repas végétarien. Un repas végétarien, ce n'est pas un repas sans viande ou un repas sans poisson. C'est un repas qui est construit de façon à ce qu'il soit équilibré et qu'il apporte tous les nutriments nécessaires. Et ça ne se fait pas comme ça. Il y a des règles à connaître. Donc, consommer, c'est une chose, mais il faut consommer, il faut apprendre à consommer. Et quand on parle d'actes militants en achetant, c'est une chose. Mais après, il y a l'acte nécessaire aussi pour être en bonne santé. Il y a toute une approche qui manque à tous les niveaux. Parallèlement à l'association Légitime, je lance une activité justement pour apporter à la restauration collective un ensemble de services qui vont permettre justement à ces professionnels de la restauration de construire des repas qui vont être équilibrés, variés, qui vont avoir la garantie d'avoir les qualités nutritionnelles, mais dans l'assiette. Aujourd'hui, vous allez voir n'importe quel cuisinier, il ne connaît pas les conséquences de ces modes de préparation sur le nutriment. Et pourtant, il y a une déperdition énorme suivant le mode de cuisson que vous allez prendre par exemple ou suivant le système que vous allez utiliser pour le refroidissement, puisque suivant que vous utilisez une chaîne une restauration avec une liaison froide ou chaude, vous allez avoir des impacts différents et donc des procédés différents. Et donc aujourd'hui, il est important d'apporter un ensemble d'éléments qui soient à la fois des éléments pour aider les professionnels à élaborer des repas qui soient aussi bien respectueux de l'environnement que respectueux de la santé, que accessibles économiquement, mais aussi donner les outils qui vont leur permettre d'arriver au bon résultat. Il y a aujourd'hui des outils qui existent. Là, j'ai prévu de travailler justement avec des sociétés qui ont mis au point, par exemple, des capteurs qui permettent de savoir en temps réel à quel moment on perd les vitamines, à quel moment on favorise les contaminants. Et donc, tout ça permet d'arriver à une meilleure cohérence, de construire des meilleurs repas, de limiter justement ce gaspillage alimentaire. Il est vrai qu'aujourd'hui, il est anormal de voir, par exemple, qu'il y a près d'un milliard de personnes dans le monde qui souffrent de la faim, alors qu'on a plus de 800 millions de personnes qui souffrent de surabondance, de trop manger. Et donc, il y a évidemment un problème de répartition. Mais il est vrai que ce soit au niveau de la restauration collective ou de la restauration personnelle, dans les domiciles, il y a tout un tas d'actions à mettre en œuvre, d'outils aussi à mettre en place pour que chacun puisse trouver ce qu'il faut, les repères autant que les moyens. C'est à la maison qu'on gaspille le plus, hein. C'est pas dans la production ni dans la distribution, par exemple. C'est à la maison. Alors, Monsieur Raffin. Oui, j'interviens tout à l'heure, mais ça sera peut-être rapide parce que j'aurai un train à prendre. Non, parce qu'il y a aussi les problèmes de viande. Je mange de la viande peu. Mais il y a élevage et élevage. Je viens d'une région qui est le Brionnais,
où le bétail est nourri à l'herbe naturelle. Donc là aussi, quand on fait un paquet en disant l'élevage est à condamner, tout dépend des formes d'élevage. Quand on fait de l'élevage avec prairies naturelles sans importation de soja, ce n'est pas la même chose que les ateliers, hein, où on nourrit du bétail qui ne voit jamais l'herbe. Là aussi, il faut aussi se nuancer peut-être. Et puis le deuxième élément, qui dépend de nous, consommateurs. Il se trouve que quand j'étais au Parlement européen, j'ai fait un mandat du Parlement européen, j'ai travaillé sur la politique des primes de restitution de la PAC, où on subventionnait les éleveurs de chez moi pour exporter en Afrique de la viande que nous ne consommons plus parce que tout le monde veut que du beefsteak. Mais je suis désolé, sur une vache ou sur un bœuf, il n'y a pas que du beefsteak. Il y a des carcasses, il y a des parties que nous n'utilisons plus, nous, Européens, parce que c'est trop long à cuire. Donc la vache, elle produit quand même de la viande, qu'elle soit ou non consommée. Donc on subventionnait les éleveurs pour exporter en Afrique de l'Ouest, où là, l'élevage n'est pas subventionné, et le kilo de viande arrivé sur leur marché à Abidjan coûtait moins cher que le kilo de viande produit sur place. Ce qui fait qu'on a foutu en l'air l'élevage local, alors que la Commission européenne, par ailleurs, favorisait des programmes de développement d'élevage. On est dans des incohérences totales, et on peut dire la même chose pour le poulet. C'est extraordinaire quand vous allez dans une grande surface. On voit des ailes et des cuisses. Où est la carcasse? Eh bien, la carcasse, elle est congelée, elle est envoyée. Donc là aussi, en tant que consommateur, il faut peut-être se poser des questions sur la manière, il y a l'aspect nutritionnel, mais aussi la manière dont nous utilisons et finalement nous gaspillons en foutant en l'air les agricultures. Je pense notamment dans la zone sahélienne où là, il y a du poulet de brousse qui est vachement bon par ailleurs, hein, mais qu'on affiche en l'air parce qu'on subventionne nos exportations. Donc là, ça revient sur la gouvernance dont on parlait tout à l'heure, c'est la réforme de la PAC. Non, moi, je voudrais que Gérard Solay écrive à la craie, au crayon, le nom de son association, pour que ce soit clair pour tout le monde, et qu'il nous dise, si possible, l'adresse du site ou l'adresse tout court, pour qu'on soit bien au courant de toutes les activités et qu'on contribue à les populariser et à les divulguer. Voilà. Donc, par la même occasion, si vous pouvez nous donner quelques indications sur ce que vous faites, ce que vous allez faire, qu'on soit un peu au clair sur vos activités, tout en étant rapide, bien sûr, mais bon, ça serait intéressant pour tout le monde ici. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons mené beaucoup d'actions sous forme expérimentale pour tester la réactivité des consommateurs et des citoyens par rapport aux propositions d'action. Donc, nous, on organise aussi bien des ateliers de cuisine que des ateliers de sensibilisation à travers des animations de découverte de saveurs ou des choses aussi simples que ça, que de découverte d'autres modèles d'alimentation. Alors donc, soit à travers des conférences qu'on a pu organiser à différents moments, ou également des animations que l'on fait aussi, par exemple, à travers des écoles, hein, puisque il faut savoir que, disons, les premières personnes à toucher, ce sont les enfants. Les enfants, ce sont eux qui véhiculent le plus d'informations auprès des parents et c'est eux qui ont le plus d'influence sur les modifications, les changements de comportement. Donc, ça, les services de marketing l'ont très bien compris puisque 70% des messages de marketing sont adressés exclusivement aux enfants. Donc, notre volonté, c'est évidemment de toucher la population justement des enfants à différents stades, puisque
enfin, différents stades et suivant différentes approches, hein, puisque quand je parlais d'ateliers de cuisine, par exemple, ça peut être d'organiser des ateliers de cuisine qui sont parents-enfants, de manière à ce qu'il y ait déjà aussi le rapport qui soit réinstauré et la complicité qui puisse être réinstaurée dans l'apprentissage de la cuisine. Les enfants sont un très bon public pour tout ça, même si par exemple on leur apprend à faire du pain, mettre les mains dans la pâte et faire du pain, c'est un truc qui est tout à fait génial pour les pains, enfin pour les enfants. Et donc aussi, effectivement, et les pains sont meilleurs. Mais c'est vrai que ce sont des activités qui sont plébiscitées. Comment dire, notre difficulté à nous, c'est plus de trouver des locaux pour effectivement réaliser ce type d'action, puisque bon, comment dire, les collectivités territoriales ont souvent du mal à investir dans ce type d'action. Nous, on est parfois sollicité par des collectivités territoriales pour réaliser ces actions, mais elles sont malgré tout assez, comment dire, peu nombreuses. Hein. Alors, effectivement, le 5 novembre, par exemple, à Créteil, donc ce n'est pas Paris, mais nous organisons des ateliers de cuisine, justement, et donc c'est à travers une fête qui s'appelle la fête du réemploi. C'est pour apprendre notamment à réutiliser des restes qui restent de repas pour en faire de nouveaux plats, tout en ayant malgré tout un apport nutritionnel correct. Hein, c'est de savoir comment on réutilise les restes pour que ce soit intéressant pour la santé aussi bien que pour l'environnement et accessoirement économiquement. Donc voilà, ça c'est une approche effectivement que l'on a. On va effectivement s'impliquer aussi dans d'autres démarches qui sont aussi des démarches citoyennes, que ce soit par exemple Altertiba ou autres, qui sont justement des approches pour apporter des solutions concrètes, mais aussi bien par l'apprentissage que la diffusion d'informations. Hein, et puis donc on a créé des petits fascicules qui sont aussi des fascicules pour permettre justement de retrouver les repères, que ce soit par exemple sur l'utilisation, par exemple l'utilisation des indicateurs de température. Hein. Il faut savoir que si vous voulez conserver des aliments qui nourrissent, il faut respecter certaines règles de température. Et donc, on incite, par exemple, à utiliser des thermomètres qui vont permettre de cuire à cœur certains aliments et donc de veiller à conserver les nutriments. Voilà, donc c'est un petit peu ce type d'activité que l'on propose. Donc on a une page Facebook qui donne quelques informations sur ce que l'on fait. On a un site internet qui est un petit peu en ce moment. On en parler pendant l'apéro. Tout à fait. Le temps file un peu et c'est pas tant. C'est à la fois pour la salle, pour les autres intervenants et surtout pour Jean-Pierre Raffin qui a un train à prendre et qui est le dernier qui intervient. Donc j'espère que vous n'êtes pas assommés et on ne va pas prendre de pause parce qu'on a pris déjà un peu de retard. Donc on va passer assez directement à la partie gouvernance si vous l'acceptez.